Les amis, écoutez, on est parti. Alors, j'en entends parler en ce moment, hein, l'affaire Puff Daddy, P. Diddy, peu importe, j'en entends énormément parler, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis assez perdu. Alors, j'imagine que ce sont des histoires de viol, hein, ça, j'ai cru le comprendre, mais voilà. On en est à un point où vraiment tout le monde en parle. Ça fait un bruit énorme. Et lorsque ça arrive à mes oreilles, c'est qu'il faut que j'en parle. Vous vous en doutez. Donc on est parti dès maintenant pour Diddy. La sombre vérité sur les accusations de ses amants, Meek Mill, Usher, Bieber. Quoi? Attendez. Ses amants? Attendez. Je comprends pas. Usher, Bieber, Justin Bieber? Bon, écoutez, on va regarder ça. De la chaîne Music Feelings TV. Ok, on est parti, let's go. Bieber. Focus right now is Sean Combs. Okay, tell us why. Because he's a sex trafficker. And he's using music and entertainment to sex traffic. 21 000 $, c'est apparemment la somme qui aurait pu faire en sorte qu'à la base, on évite ce nouveau scandale Diddy, à savoir que Meek Mill qui se défend de toutes ses forces sur Twitter en disant qu'il n'est pas gay, il se bat avec Diddy Academics, plusieurs vidéos qui ressortent de Diddy un peu émoustillé, voire sous, qui ferait plus ou moins des propositions détournées à des rappeurs. Looks like Epstein level exposing of the rap industry right now. It names names, he has photos, he has physical evidence. Là, on fait donc une suite à l'affaire Diddy. La première vidéo qu'on avait faite sur ça, c'était il y a environ 3 mois. Là, ça repart de plus belle, même si ce n'est en réalité pas la deuxième plainte. C'est en réalité la 5e plainte de Diddy, parce qu'après Cassie, il y a eu 3 autres plaintes de 3 femmes. Et là, maintenant, donc, on a une première plainte d'un homme. Et c'est une plainte un peu particulière parce qu'elle vient d'un producteur qui s'appelle donc Lil Roy. Il est originaire de Chicago. Et un jour de 2022, il reçoit un appel et au bout du fil, c'est Diddy, D-A-D-I, it's Diddy. Oui, c'était Diddy et il se présentait dans cette époque-là en tant qu'ange gardien du R&B. Vous vous en rappelez, il avait organisé des lives pour dire pourquoi est-ce que le R&B est mort, pourquoi est-ce que cette musique ne touche plus les gens. Et donc de fait, il composait l'équipe de son nouvel album qui devait s'appeler donc Love. Et c'est comme ça qu'il dit à Lil Roy, je trouve que tu es talentueux. Le gars, il n'a pas encore fait ses classes. C'est quand même assez fou de se dire, alors si c'est vrai, bien entendu, hein, parce que j'imagine que la présomption d'innocence s'applique encore, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, ok. C'est quand même assez fou de se dire que toutes ces personnes avaient tout. Mais je le dis souvent, et ça prouve bien mon point, résister à ces pulsions, c'est compliqué. Et lorsque tes pulsions sont déviantes, ça l'est encore plus. C'est-à-dire que, je le disais, c'est beau de vouloir un monde idyllique, où il n'y aurait pas de meurtre, pas de viol, rien, pas de pédophile, rien. C'est beau. Mais le monde n'est pas ainsi. Alors lorsque je recommande aux femmes de faire attention en sortant après 22 heures, de potentiellement essayer de rentrer en taxi ou Uber, d'éviter de sortir tard la nuit, surtout en mini-jupe, on me pointe du doigt. Mais la réalité des choses, c'est que regardez simplement cette histoire. Puff Daddy. Alors, on va aller regarder son net worth. Je pense qu'il doit dépasser le milliard, hein, je pense. Alors, peut-être plus maintenant, parce qu'il doit y avoir une grande part en action. Mais Puff Daddy, ok, donc P. Diddy net worth, on est quand même sur un homme très successful, hein, on peut le dire, voilà. Bah on est, 1 billion, ok, donc plus de 1 milliard, on est bien d'accord. On est sur un homme qui a tout pour lui, techniquement, tout pour lui. Il a l'argent, les femmes, il est pas moche, il doit avoir potentiellement aux alentours des 50 ans, il est plutôt bien conservé, fame, tout. Et pourtant, ses pulsions le rattrapent. Ses pulsions le rattrapent. Et pourtant, il a tout. Il pourrait se payer 20 nanas devant lui, ou 20 mecs. Parce que, de ce que j'ai cru comprendre, il aime aussi les hommes. Attention, en tout cas, ce sont des accusations. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais prenons cela pour exemple. Il pourrait mettre 20 mecs devant lui, ou 20 filles devant lui, à poil. Les payer chacune. 500 €, 1000 €. Pour lui, ce n'est rien. Il pourrait le faire. Et pourtant, ses pulsions le rattrapent. Donc lorsque je parle de ne pas sortir après 22 heures, et que vous me dites simplement « Nous devons combattre, et en parlant, les choses changeront », non, les choses ne changeront pas. Tu ne peux pas changer le fond d'un être humain. S'il est profondément mauvais,
peu importe tes paroles, il ne changera pas. La seule solution, c'est de l'enfermer. Et la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons pour pouvoir les enfermer. Et même, la police n'a pas des yeux partout. Donc les meurtres, les viols, peu importe, seront toujours là, avant qu'ils soient enfin punis. Donc faites attention. On repart sur la vidéo. Dans le game, il n'a pas encore véritablement de placement. Il lui dit tu seras sur mon album, et à la base ils sont censés travailler à distance, ou alors Lil Roy lui envoie les prods. Didi lui dit mais non, pas du tout en fait. C'est pour ça que le R&B actuel là ne vibre pas, ce R&B de mail échangé par-ci, les couplets qu'on découpe et tout. C'est pas un R&B qui vit, frère. Il faut que tu viennes chez moi, qu'on habite ensemble et qu'on ponde du classique. Et c'est donc comme ça que Rodney Jones, qui est donc assez jeune, décide d'aller vivre avec Didi, et ça va donc durer environ 1 an et demi, parce que le truc qui m'a véritablement frappé à la lecture de cette plainte qui dure 74 pages, franchement, il faut quand même que vous respectiez. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Franchement, il faut quand même que vous respectiez. J'ai lu les 74 pages, et le truc qui est très frappant, c'est que ça dure 1 an et demi, donc de août 2022, mais si on prend 1 an et demi depuis août 2022, ça veut dire qu'au moment où Cassie fait sa plainte, Rodney Jones est encore chez Didi, où il est en train de faire ses bagages pour partir, et il décrit donc ce qu'il va considérer comme étant une sorte de calvaire, surtout que lui, à la base, son véritable problème, c'était qu'on ne voulait pas le payer comme il le méritait sur les 9 chansons qu'il a produites dans cet album-là, et c'est en partant de cet axiome-là qu'il ouvre ce qu'il déclare comme étant la boîte de Pandore, parce qu'effectivement... on ne voulait pas le payer. Ok, ça c'est drôle, hein. Et ça je le dis souvent. Je vais faire juste une petite parenthèse. On m'a vraiment reproché avec l'histoire des monteurs. Oui, mais Alex, même si selon toi tu ne leur devais pas 50 € et pour l'autre 150 € en plus sur leur paye, tu aurais pu simplement les payer et éviter toute cette histoire. Et j'ai posé la question, est-ce que tu penses sincèrement que McDonald's, à la fin du mois, te rajoute 50 € sur ton salaire parce que tu as bien travaillé, si ce n'est pas écrit dans ton contrat? Non. Et pourtant, McDonald's vaut des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Vrai ou faux? Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que les personnes qui ont de l'argent calculent tout. Et je dois vous avouer une chose, je fais exactement la même chose. Je calcule tout. Alors, c'est pas pour autant que je ne donne pas des pourboires ou ce genre de choses. Par exemple, ce midi, je suis parti manger à Melt, pour ceux qui ont vu ma story Instagram, et j'ai donné 30 € de pourboire, pour arrondir comme ça le ticket à 100 €. Voilà. Je me disais que 100 €, comme ça au moins ça faisait un chiffre rond. Ça m'arrive de donner des pourboires, avec plaisir. Mais lorsque je suis dans le business, je calcule tout. On fait le loyalty test ce week-end. J'ai réservé villa, bureau, voiture, j'ai pris les billets de train. On a tout calculé. J'ai tout retranscrit sur une feuille et j'ai calculé chacune des dépenses. Pourtant, techniquement, ce ne sont pas des dépenses qui pourraient me mettre dans le mal. Mais je calcule tout dans tous les cas. Je fais attention et j'essaie de dépenser le moins possible. Et pourtant, je suis large. On parle de trafic sexuel, de prostitution, de dévergondage, de tout ce qui est possible et imaginable. Et dans cette vidéo, je veux qu'on soit très clair, vous et moi. On va détailler ce qui se passe dans la plainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire à côté. Je vais vous structurer ce pourquoi Didi a attaqué. Ensuite, on va voir le parallèle et pourquoi des Meek Mill Usher ressortent. Et ce en quoi ça fait écho aux propres histoires de Didi, comme la fameuse fusillade de 99. Parce que vous avez peut-être vu que la fameuse dame sur laquelle Shine avait officiellement tiré, mais dans le game on a toujours plus ou moins dit que c'était Didi et que Shine avait pris à la place de Didi, bah en fait elle allait sur TikTok et elle a aussi témoigné. He appears to be a very young producer to me, but he said something very specific. As a means of threatening him, Puffy said, "That's why I shot up the club in New York back in 1999 and let Shine take the fall for it." Est-ce que c'est la fin de Bad Boy Records ou est-ce que Didi a encore plus ou moins 1 ou 2 cartouches dans son sac? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un coup de feu qui retentit, c'est un assassin qui s'enfuit, ou presque, et nous sommes en septembre 2022. Ce jour-là, selon Lil Roy, ça fait environ 1 mois qu'il vit chez Didi, et il y a un writer climb, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paroliers qui sont là dans le game, ils sont en train d'écrire, ils s'échangent des idées pour pouvoir écrire les meilleures chansons R&B, les meilleures mélodies et tout. Et à un moment, Didi, le fils de Didi, est l'un des mecs qui est là, qu'on appellera donc Monsieur G, parce que c'est comme ça qu'il est nommé dans la plainte, se retrouve dans une des pièces à côté. On entend une dispute, les mots
choses s'échangent, ça va de plus en plus fort. Et donc, selon Lil Roy, à un moment, il entend des coups de feu. Comme il est proche de la porte, il a tellement peur parce qu'il se dit, putain, c'est juste à côté de moi. Et finalement, donc, la porte s'ouvre, Didi et son fils sortent de là, Justin, et il va dans la pièce et il se rend compte que l'autre mec, qui s'appelle donc Monsieur G, qui est un homme afro-américain d'une 30aine d'années, est par terre, on lui a tiré dessus, la personne qui lui a tiré dessus, c'est apparemment Didi. Du coup, il se jette dessus et il commence à essayer de nettoyer le corps. Le sol est couvert de sang, et petite précision très importante dans cette plainte, c'est qu'on a la photo. On a la photo qu'il a prise quand il est entré, pas de Monsieur G, mais du sol couvert de sang, de comment il a essayé de nettoyer le sang du mec, appeler les secours, et quand il touchait une partie, bah en fait le sang sortait de l'autre côté. Enfin, il était totalement paniqué, traumatisé. Il précise dans la plainte que jusqu'aujourd'hui, il a toujours de l'insomnie, un traumatisme profond par rapport à ça. Mais toujours est-il que la scène se passe et Didi, qui aurait donc commis ce crime, dit à ses gardes de dire que ce sera quelqu'un d'autre. Il demande qu'on prenne le corps du mec et qu'on aille le déposer dans une rue de Hollywood. Et quand la police arrive, bah en fait tout le monde va dire que ce n'est pas Didi, que l'homme se serait fait attaquer par des gens qui passaient avec une voiture. Et c'est cette version qui va être plus ou moins retenue par la police parce que, et ça c'est ce qu'on comprend au déroulé de la plainte, Didi a des contacts dans la police. Le garde du corps de Didi, le chef de sa sécurité, est très pote avec plusieurs membres des forces de l'ordre américaines, et donc de fait ça leur permet plus ou moins de couvrir cette affaire qui, précision encore très importante, est dans la presse. C'est-à-dire qu'il y a un article qui précise effectivement que un homme s'est fait tirer dessus à la sortie d'un studio hollywoodien le 12 décembre 2022. Ce moment est déterminant dans l'affaire. Il est déterminant parce que Lil Roy estime que personne, aucun des paroliers, aucune des personnes qui sont plus impliquées que lui dans l'industrie ne décide de témoigner contre Didi. Ça montre la position de pouvoir de Didi, et en plus, lui, ça a un petit... Eh ben dis donc, un homme puissant forcément. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Putain, vous savez, vraiment, ça me choque à chaque fois de voir toutes ces personnes qui réussissent et qui pourtant arrivent à... Je le disais d'ailleurs au début, si une personne est profondément mauvaise, elle ne changera pas. Et des fois, malheureusement, tu sais, le comportement que tu avais auparavant, tu ne peux le changer. Et voir par exemple un Young Thug, multimillionnaire, continuer à comment dire, à dealer, à être dans tout un tas de conneries, voir un Puff Daddy par exemple, qui en vient alors qu'il est au top, milliardaire et j'en passe, successful, qui en vient à tirer sur un type et à garder ses mauvaises habitudes d'avant, ça prouve à quel point mon point est terriblement vrai. Les gens ne changent pas facilement. Ce n'est pas aussi simple que cela. On ne change pas en claquant des doigts. En fait, il se dit, franchement, c'est comme ça que ça se passe dans le game. Et il continue, donc, selon lui, de bosser avec... Ce mauvais fond s'amplifie avec du pouvoir. C'est vrai, si tu es profondément mauvais, effectivement, oui, cela s'amplifiera. Parce que l'argent est un amplificateur. Ça amplifie ta personne. Si tu es profondément bon avec de l'argent, tu seras encore plus bon. Mais si au fond de toi, tu étais mauvais, l'argent te révélera. Pourquoi? Je vous explique. En fait, quand tu commences à faire de l'argent, et je l'ai vécu, donc je pense que mon témoignage est très intéressant, tu découvres une chose, c'est le pouvoir. Alors moi, à moindre mesure. Le pouvoir que j'ai découvert, ce n'était pas par exemple le pouvoir vis-à-vis de tous les gens qui m'entouraient, non. C'était dans des lieux spécifiques. Donc j'ai découvert les palaces, donc les grands hôtels, les grands restaurants. J'ai découvert les chauffeurs privés. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes étaient aux petits oignons avec moi. Toutes les personnes venaient et me servaient. Et étaient vraiment très intentionnées avec moi. Et effectivement, tu ressens un certain pouvoir. Tu peux te permettre certaines choses. Tu n'es plus obligé de dire s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, au revoir, bonjour. Et pourtant, on te le dira. Et à ce moment précis, le vrai test commence. Parce que tu commences à avoir le choix. Tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux faire pratiquement ce que tu veux. Tu peux dire pratiquement ce que tu veux. Et là, le vrai test commence. Vas-tu abuser de ce pouvoir ou bien vas-tu rester une bonne personne et vas-tu rester poli? Et là, le vrai test commence. Tu sais si tu es réellement une bonne personne qu'à partir du moment où tu as le choix. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, si un jour j'ai de l'argent, je serai comme ci ou comme ça », c'est faux. Le jour où on te donne le pouvoir entre les mains, le choix, c'est le vrai test qui commence.
En l'occurrence, pour ce qui est de Puff Daddy, il n'a pas changé. Avec Didi. Didi, il aime bien voir un peu trop à son goût parce que très souvent Didi se permet de prendre ses mains et de toucher son rectum sans son autorisation et en gros ça le gêne parce qu'il précise dans sa plainte que lui il est un homme hétérosexuel chrétien et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Didi lui fait ça, qu'il est même terrorisé à cette idée là, mais Didi le fait à plusieurs reprises et quand il va aller se plaindre chez la patronne de Motown Records qui est censée le protéger parce qu'effectivement le label Universal Love Records et Motown se sont associés pour ce projet, en fait on va lui dire non mais en fait Didi fait ça parce qu'il t'aime bien, c'est pas très grave qu'il envoie souvent ses mains dans ton rectum. Et plus le temps va passer, plus ces opérations vont se multiplier. À plusieurs reprises par exemple, il pointe le fait qu'il est obligé de travailler pendant que Didi se lave, c'est-à-dire que Didi a plein d'idées qui lui viennent en tête et lui il est là comme ça dans la salle de bain avec son ordinateur, Didi est juste à côté en train de se laver et il est censé noter les idées ou alors les éclairs de génie de Didi qui passent par-ci par-là. Ça le gêne mais tout le monde prend ça à la rigolade en lui disant que c'est comme ça que Didi se comporte. Sauf que dans le même temps, il note que très souvent quand Didi marche nu dans la maison ou se balade de nuit, les mêmes personnes du label qui lui disent, selon ses mots, que c'est drôle, disent que allez, on s'en va. Et il abandonne là avec Didi. Climat donc de harcèlement sexuel, ce qu'il estime avoir vécu, c'est-à-dire que même si ça n'a jamais été dans sa plainte totalement explicite, c'était du harcèlement sexuel qui va donc continuer avec les fameux freak out. Les fameux freak out de Cassie reviennent ici parce que Didi continue ses fameuses soirées et il faut les tenir partout où il va. Que ce soit à Miami, à Los Angeles ou à New York, Didi a toujours besoin de ces fameuses parties de jambes en l'air. Et c'est là qu'intervient Christina Koram, qui est une des partenaires de Didi et que lui compare dans sa plainte à Ghislaine Maxwell, la partenaire de Epstein. Et globalement, Christina, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a équipé tous les employés de la maison de farine. En plus, c'est précisé parce qu'on a une photo dans la plainte. Encore une fois, c'est vraiment dans la plainte, donc on relate ses propos. On a une photo dans la plainte de ce à quoi ressemblent plusieurs de ces farines et apparemment, plusieurs d'entre elles sont roses. Et donc, tous les employés de la maison, des maisons de Didi, partout où ils se trouvent, sont mis à disponibilité pour que si Didi demande la farine, il ne faut pas qu'il lui en manque en fait. Didi doit toujours avoir de la farine prête à être bouffée, exploser, des crêpes par-ci par-là. Dès qu'il respire et qu'il veut une crêpe, on lui dit ah vas-y. Donc tous les employés, le jardinier, Lil Roy, le cuisinier, tout le monde a à côté de lui un petit sac de farine pour que Didi soit toujours prêt à consommer, à crêper et à faire la fête tant qu'il peut. Et Christina Koram s'arrange donc à le faire. Mais plus on va dans l'opération de rencontre sexuelle, il faut aussi que Didi ait toujours de la chair fraîche. C'est pour ça que Lil Roy va être mis à contribution pour lui. Selon lui encore, chercher à plusieurs reprises des filles qui vendent leurs services. Et donc, c'est ce que fait plus ou moins tout l'entourage de Didi. Quand Didi se retrouve dans une ville, il y a plusieurs femmes qu'on recruterait pour pouvoir pallier aux fameuses freak-out. Il décrit même un épisode qui est assez frappant à Miami parce qu'il lui dit qu'il va dans un club qui s'appelle le Booby Trap. Il donne une adresse et il dit que quand on va dans cette adresse-là, il suffit qu'ils mettent un certain chapeau. Les meufs de là-bas savent que Didi est dans la ville. Didi aura besoin d'elle. Il montre même dans la plainte certains profils Instagram qui offrent donc leurs services et de façon plus ou moins légale. Il n'y a pas voilà. Il cite à 2 reprises 2 moments où il s'est réveillé et il était avec ces filles-là en ayant eu des rapports avec elles. Et selon lui, c'est parce que Didi les aurait drogués tous ensemble. C'est-à-dire que Didi a à la fois drogué les filles et là à la fois drogué lui parce que Didi le forçait à plusieurs reprises à participer à ces actions-là alors que lui il est un homme chrétien qui ne supporte pas tout ça. Bon, doucement. Ok, bon, doucement. J'aimerais quand même l'avoir là-dessus. Hein. Il faudrait faire quelques vérifications sur les dernières phrases là. On va faire quand même quelques vérifications. Un homme chrétien et j'en passe, oui. C'est vrai que ça devait être terrible d'être forcé de niquer plusieurs gonzesses le soir. Bon, on dira rien là-dessus. Allez, laissons couler. Ça, mais Didi essayait au maximum de le faire rentrer dans ce monde-là parce que selon lui, encore une fois, il voulait le briser. Selon Leroy, le fait de lui faire avoir des relations avec des prostituées était pour qu'il puisse petit à petit s'adonner de plus en plus à des déviances. D'ailleurs, il raconte un épisode de Thanksgiving 2022 où Young Miami arrive avec une de ses cousines et après un moment, lui, il va dans la salle de bain et cette cousine de Young Miami vient l'agresser sexuellement dans la salle de bain parce qu'elle se met à lui faire une fellation
question et il n'est pas consentant, mais elle insiste, il la rejette, elle continue à le poursuivre et il pense que c'est Didi qui a envoyé cette fille-là afin qu'il puisse se lâcher et complètement participer à leur soirée et que plus tard, il va effectivement s'adonner à quelque chose et se réveiller et se rendre compte qu'il avait participé à une activité sexuelle avec une autre dame, mais encore une fois, il n'était pas conscient à ce moment-là. Et là, vous allez certainement vous... Alors, je vais essayer vraiment de comprendre cette histoire. Donc, on a affaire à une personne, ok, qui a tout intérêt à travailler avec Puff Daddy. On est bien d'accord. À partir de là, elle a accepté tout un tas de choses. Donc, bien entendu, ça n'excusera pas, je sais pas, à un moment donné, par la suite, s'il va y avoir un potentiel viol ou peu importe. Ça, c'est un autre sujet. On verra à la suite de cette vidéo. Ok, on a encore 20 minutes de vidéo, donc on va découvrir tout un tas de choses. Mais pour l'instant, en tout cas, j'aimerais simplement me prononcer sur ce que je suis en train d'entendre. On a quand même affaire à une personne qui veut de cette fame et qui est prête à tout accepter. Donc pour l'instant, je ne vois pas réellement le problème. Certes, il a des déviances, j'ai pu l'entendre, ça s'entend. Mais très clairement, personne n'a forcé ce jeune homme à rester dans cette maison et à continuer à bosser avec Puff Daddy. C'est parce qu'il veut son billet, c'est parce qu'il veut sa fame, c'est parce qu'il veut tirer profit de cette fame qu'il est présent et qu'il accepte tout cela. Je ne dis pas que c'est correct, je dis simplement qu'il l'accepte. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui mérite quand même, hein. J'ai été forcé, elle est venue, elle m'a fait une fellation. J'ai été forcé de faire des partouzes. J'ai été forcé de. Je suis chrétien, moi je suis un bon chrétien, j'ai été forcé de niquer toutes ces gonzesses. C'était tellement terrible. À aucun moment je ne souriais ou bien je ne m'amusais. J'ai pleuré durant tout le long. J'ai un peu du mal avec ça, je dois vous l'avouer. Vous dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il supporte tout ça en fait? Pourquoi est-ce qu'il reste là si effectivement il n'est pas bien traité et qu'il n'est que là pour le travail? C'est là qu'il explique que Didi effectivement lui avait promis le Grammy de l'album de l'année pour l'album qu'ils faisaient ensemble, qu'il lui avait promis d'avoir 250 000 $ pour tous les instruments qu'il voulait, qu'il lui avait promis d'avoir aussi une propriété à 20 millions de $, une étoile dans Miami et un accès privilégié au directeur des grandes maisons de disques, à savoir Lucian Grange chez Universal et la directrice de Motown Records. Donc en fait, dans son esprit, il se disait franchement, je supporte parce que peut-être que mes rêves vont se réaliser, je vais finalement avoir cette carrière, mais petit à petit, les épisodes Tout simplement. De plus en plus graveleux s'accumulent. Il explique qu'un jour, il y a une soirée avec Cuba Gooding Jr., l'acteur, et que finalement, Didi laisse l'acteur auprès de lui. Et là, il a une photo de Cuba qui le regarde en mode vraiment les yeux peut-être un peu émerveillés. Et donc, il estime qu'à ce moment-là, Cuba va essayer de l'agresser sexuellement et que c'est parce que Didi avait certainement dit à Cuba ou alors promis à Cuba qu'il pouvait avoir des relations avec lui. Et ce spectre des relations gays revient avec Stevie J. Stevie J qui côtoie toujours Didi, qui est toujours là pour l'enregistrement du Love Album et qui est un des gros producteurs de Bad Boy Records depuis les années 90 et pour lequel, selon Leroy, il a une admiration folle. Il adore Stevie J et donc du coup, selon Leroy, pour qu'il se lâche et puisse participer à des activités sexuelles, Didi va lui montrer une vidéo de Stevie J en train d'avoir une relation avec un homme en lui disant que c'est comme ça que ça se passe dans le game pour pouvoir le lâcher et pour pouvoir l'aider mentalement à participer à ces fameuses soirées, surtout que dans ces soirées là Stevie J est là, Stevie J revient souvent faire des freak out avec Didi et l'un des points importants de la plainte, c'est justement sur la fin où il explique que lors des derniers freak-out et il montre certaines photos, en fait, plusieurs des femmes qui étaient là étaient des femmes mineures. C'était des femmes mineures que Didi avait fait venir, ça le gênait d'avoir eu lui-même certains rapports avec ces femmes mineures, mais ça ne gênait pas les autres, les photos sont là, et donc du coup ça en rajoute à l'un des points forts de la plainte, à savoir trafic de drogue, trafic sexuel, la loi RICO, et là très certainement vous vous demandez, mais du coup, attends, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là, mais Usher et Meek Mill, en fait le truc c'est que Usher et Meek Mill ont participé selon lui à des freak-out. Mais les freak-out auxquels Usher et Meek Mill ont participé étaient avec effectivement des femmes. D'ailleurs, selon sa plainte, il n'a jamais vu Didi avoir des rapports autres qu'avec des prostituées femmes. Le seul truc qu'il dit, c'est que Didi lui aurait dit donc qu'il avait eu des rapports avec
un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj, qui est donc Meek Mill, et avec un chanteur de R&B qui va faire le Super Bowl, qui est donc Usher. Mais jamais dans la plainte, lui-même ne dit explicitement avoir vu ou avoir aperçu les gens avoir des rapports. Meek Mill passe un soir, Usher passe un autre soir, mais il ne va jamais voir aucun rapport ou rapprochement particulier entre eux. Et ça, c'est super important pour la suite de l'histoire. Et du coup, pourquoi Justin Bieber? Ok, bien. Lil Royd est donc parti de chez Diddy il y a quelques mois. Et il demandait en vérité 50 000 $ pour pouvoir boucler son travail dans l'album. Sauf qu'effectivement, Diddy estime l'avoir nourri, logé, tout ça là. Il a eu plein d'avantages que lui ne voit pas comme étant des avantages, mais il a vécu chez Diddy. Voilà, enfin, j'essaie de vous donner les deux, voilà. Dans l'esprit de Diddy, il a vécu chez moi, il a voyagé, il a vu plein de stars et tout, donc du coup, ça faisait partie de son contrat. Et la somme qu'il se disputait apparemment était une somme de 50 000 $. Et donc, Diddy lui aurait donné 29 000 $ et aurait pris une partie de ses royalties. Et lui, il veut récupérer les royalties des chansons qu'il a produites et 21 000 $. C'est de là que se lance la dispute, parce qu'en vérité, Lil Royd, ça fait un certain moment qu'il avait déjà commencé à faire des lives sur Diddy en disant que Diddy doit lui remettre les royalties des chansons qu'il a produites dans l'album Love. Tout part donc... Ah, c'est parfait. Et du coup, Diddy, estimant qu'il ne méritait pas son argent, n'a pas voulu lui donner son argent. Donc vous voyez, on est vraiment sur un cas, c'est ce dont je vous parlais. C'est si dans son esprit c'est non, il ne donnera pas, peu importe l'argent qu'il a sur son compte en banque. Alors je ne dis pas qu'il méritait ou non cet argent, mais c'est pour vous montrer un peu la mentalité d'une personne qui a réussi. Ne pensez pas que si un jour vous vous retrouvez avec plusieurs millions sur votre compte, vous ne chipoterez pas le jour où vous n'estimez pas devoir 15 000, 10 000, 1000 ou même 500 € à une personne. Voilà. De ces disputes musicales sur les droits de l'album et des chansons de l'album. Justin Bieber a reçu une... Oh, c'est pas, on n'a pas... Attendez. Regardons la vidéo, s'il vous plaît. Regardons la vidéo. À laquelle Diddy et son équipe ont répondu de façon très froide. Il a même d'ailleurs leaké lui une vidéo dans laquelle on voit Diddy dire que moi je vais rien lui donner. I run shit, I run shit. Yeah, you do. Yeah. Little Rod ain't worth giving his kingdom to if we don't control his publishing. I can solve his efforts with 3 other human beings. He's eating at our table, and I like his backstory, but you need to have other people. It's hard to work with him unless we have his pub. He's a piece of shit human, but we do not need his talent. Et comme ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente malgré... C'est pas ce qu'il a dit, hein. La traduction... Le fait que Lil Royd se soit exprimé à plusieurs reprises sur Internet, c'est pour ça que ça a pris l'ampleur que ça a pris, et que donc de fait, on a cette plainte qui ressemble, franchement, je pense qu'ils s'en sont beaucoup inspirés, à la plainte de Cassie, même si pour moi, là où Cassie était très direct et citait précisément des faits, et j'avais trouvé justement très malin de la part de Cassie de pas être... Quand je vais dire tomber, il faut vraiment que vous compreniez mes mots. Cassie a jamais parlé de la sexualité ou des ambiguïtés sur la sexualité de Diddy. Et je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. J'avais dit qu'elle était très maligne de laisser sous-entendre sur certains mots sans jamais aller dans ça. Parce que ça aurait plus ou moins surplombé sa plainte, ce qui est un peu en train d'arriver. C'est-à-dire que la plupart des gens ont retenu que Diddy a couché avec Meek Mill ou Usher. Ce qui en vérité est déjà quelque chose qu'il savait sans savoir, ou alors une vieille rumeur en fait. Parce que c'est ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est que vous connaissez plus ou moins cette fameuse, je dis rumeur parce que, en plus, les gens ont, tant que c'est légal, le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, dans le cas précis de Usher et de Diddy, ça fait très longtemps qu'on racontait que quand Usher vivait chez Diddy, quand il était très jeune, quand sa mère l'a laissé là-bas pour qu'il devienne un homme et qu'il sorte le fameux My Way, en fait, Diddy avait des relations avec lui. Tout ça avait été relancé dans les années 2000 à cause d'une vidéo YouTube qui est souvent supprimée et re-upload. C'est dans cette vidéo YouTube où Diddy est encore une fois très loin, et comme il est très loin, il dit à Usher, ah, tu te rappelles quand on se réveille le matin, et Usher le regarde en mode de fuck. My brother right here from day one, we used to wake up and damn, pause, but like just Et il y a souvent eu plusieurs témoignages, même de l'ancienne garde du corps de Diddy, qui est d'ailleurs cité, et c'est très intéressant dans la plainte, disant qu'il y a une vidéo de lui qui tourne sur Internet, où il dit effectivement que Diddy avait souvent l'habitude d'avoir des relations avec certains hommes dans des cadres précis. Looking at this lawsuit, right, Lil Rod, he alleges that, Diddy told him personally that he had sex with Usher.
And when you look at the lawsuit, even though they got Usher's name redacted, you could tell who it is because they described him as the guy that performed at the Super Bowl. Right. So, I mean, we all know who that is, but how you feel about that, man? Well, I mentioned that earlier that he said about Stevie J. The Usher part, that's a touchy situation, man. But he got on Shay Shay and he mentioned how great and how good Puff taught him and everything. You know what I'm saying? About the business. I know, and people know, that was around that in that time that Puff and Usher did have a situation. And that situation led Usher to the hospital. Now I let Usher explain that to y'all. I let Usher tell that story. Il y a ce moment très gênant chez Dream Camps qui avait fait la polémique. Et d'ailleurs, il y a plein de mèmes sur cette scène parce que... C'est-à-dire Didier, encore une fois, totalement, il a beaucoup bu, ou alors pris peut-être la farine, et dans cette interview, en fait, il commence à dire à Fabolous et à Jadakiss, mais pourquoi, surtout à Fabolous, il dit, mais pourquoi tu ne viens plus faire la fête avec moi, franchement, pourquoi tu ne viens plus, why you don't want to party with me no more, et Fabolous c'est en mode vraiment très gêné, très embarrassé, en fait, et Jadakiss c'est en mode what the fuck, et en fait, ils sont très très gênés de voir Didier leur demander ça, et pour beaucoup de gens, ça fait très longtemps que la scène la tourne, 2 ou 3, 4 ans, c'était déjà l'interprétation que Fabolous était gêné de voir Didier lui demander de venir faire ce que Fabolous n'avait pas envie de faire. I like when you like this, Daddy. Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. I like that. I'll be practicing. I got okay. Yeah, I'm not gonna go with that one. Make a wish. That one. Just blow it out. It's your birthday every day. Every day's a birthday on Drink Champs. Goddammit, I'm in. Where I look back on where I became. Did you miss me though? For real? Because I'm saying it seems like a thing. I miss this partying birthday with party, Puff, man. Man, I'm talking about for your birthday. Why won't you party with me for your birthday, man? We partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? Et bien sûr, le boss de tout ça, celui qui a passé des mois et des années à répéter que voilà, c'est bien sûr 50 Cent, qui racontait par exemple qu'un jour, Didi lui a proposé d'aller faire du shopping et il disait, il me propose à moi d'aller faire du shopping, donc en fait, il veut que je sois à son bras. Mais il est complètement fou, ce gars. Il a plein d'interviews, il raconte des histoires comme ça. Et ces interviews, là, ont continué à alimenter ce spectre autour de la vie sexuelle de Didi. No, but me and you, we ain't party. Like, we need to party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? What are you talking about? What are you talking about? When people say that to me, I get a little uncomfortable. I get uncomfortable. Like he said something to me one time, a long time ago. At Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Oh, that's a nice gesture. Let me get out of know. That's what the guy says so good. Pareil, on a... Ah, j'aime bien sa mentalité, j'aime bien. Moi avec Justin Bieber qui avait justement, quand il est arrivé dans le game, il avait 11 ou 12 ans, fait plus ou moins la fête avec Didi, et un autre jour Didi le revoit et il dit oui non mais tu ne fais plus la fête avec moi, comment ça se passe et tout, et Justin Bieber est terrifié dans cette vidéo là, et en plus il n'a que 15 ans, donc du coup le fait qu'on le voit très gêné, les gens ont fait le lien en se disant Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. On va s'arrêter là sur ces allégations là. Ah ouais, la scène est bizarre quand même. Ah, oh, la scène est bizarre. Non, j'aime pas faire des... Vous me connaissez, j'aime beaucoup la présomption d'innocence, mais la scène est très bizarre. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. On va s'arrêter là sur ces allégations. C'est bizarre. Cette histoire devient bizarre, les gars. En fait, on a quand même des vidéos. Je trouve ça bien. Je trouve que le youtubeur a fait un très bon travail. Nous mettre les vidéos, c'est parfait. Sans les vidéos, sans quelque chose de visuel, vous me connaissez, moi, j'ai du mal à croire ce que je ne vois pas. Mais en voyant les vidéos, je suis obligé de souligner quand même que c'est très bizarre. Très bizarre. Si c'était seulement la parole de ce youtubeur, vous me connaissez, moi, je remets tout en question, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux. Avec les vidéos, selon moi, déjà, ça a l'air un peu plus cohérent. Et je trouve ça vraiment très bizarre. C'est vrai qu'il y a certains passages,
et surtout voir les personnes en face de lui. On a tous vu ce genre de film où justement le grand méchant, la personne riche, mettait mal à l'aise les gens autour de lui. Parce que tout le monde savait que c'était un peu un pervers, tu sais. Il prenait un peu les secrétaires comme ça, allez, venez, vous voulez pas venir boire un verre avec nous? Et puis, les secrétaires étaient... Et c'est assez drôle de voir que ce genre de réaction-là, tu vois, le body language vraiment qu'on a pu retrouver dans les films, parce que les films aussi essayent de retranscrire la réalité. Ce sont les réactions d'un être humain lorsqu'il est gêné. Eh bien, on peut le voir, là. On peut très clairement le voir dans ces vidéos. Et c'est super bien qu'il ait pu mettre les vidéos pour mettre en image vraiment ses propos. Je trouve ça super bien. Donc, il a fait un très bon travail, ce YouTuber. J'aime beaucoup. C'est quoi sa chaîne YouTube? Music Feelings. Ok. Super intéressant, quoi. Allégation là parce qu'on se centre principalement sur la plainte. Mais je vous ai donné ce faisceau là, pas parce qu'il est réel, parce qu'en fait il a toujours été là sur internet depuis des années et qu'il se constitue et que les gens ont plein d'histoires autour de ça. Et que c'est justement là où les rappeurs qui marchent beaucoup avec Diddy ou qui ont beaucoup fait la fête avec Diddy étaient toujours suspectés. The Game par exemple très longtemps, en plus comme il avait fait plus ou moins du striptease dans sa vie, en fait il était très suspecté par beaucoup de gens d'avoir des rapports avec Diddy. Parce que quand il était avec Diddy, on disait vous faites quoi avec Diddy? On fait la fête. I was running around with Puff for a minute, but we was just partying, man. Puff like party. Et pour les gens, on disait la fête avec Diddy, ça va pas être simple. Et c'est aussi pour ça en fait que Meek Mill a cette rumeur sur lui. Pas depuis 2 ans. Ça fait quand même un certain temps que Meek Mill a cette rumeur sur lui. Surtout que Meek Mill a plusieurs photos avec Diddy, avec les mêmes vêtements. Ils ont fait la fête à plusieurs reprises, plusieurs soirées. Il y a même ce moment où quand Meek Mill commence à rapper, il dit fucking et on voit comment Diddy vient vite et les gens disent oh pourquoi est-ce que dès qu'il dit fucking Diddy s'anime. 30 millions de dollars, c'est la somme que demande Don Leroy afin de réparer plus ou moins les traumatismes qu'il a subis. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas innocent que ce soit exactement la même somme que Cassie demandait. Alors, pour moi, il y a un truc, je pense que c'est un peu difficile à expliquer sur Internet, mais je pense que c'est la finesse, et je suis tombé sur une journaliste américaine qui l'a dit. Je pense que si vous lisez la plainte, vous allez comprendre qu'il y a quand même une gêne dans cette plainte. Et la gêne que j'ai eue en lisant cette plainte, c'est que autant Cassie était carrée, directe, elle savait ce qu'elle disait, enfin, quand je dis qu'elle savait ce qu'elle disait, on voyait qu'elle était centrée sur le fait qu'elle racontait quelque chose qu'elle avait vécu. Autant là, on avait plein d'éléments allant dans plein de sens différents afin de nous convaincre que Diddy était une mauvaise personne pouvant faire ça. Chose que, dans un sens, je peux comprendre, mais factuellement, ce n'est pas la même chose de violer une personne, quelle qu'elle soit, homme, femme ou enfant, et enfant c'est encore pire, on est tous d'accord, que d'avoir une relation consentie avec quelqu'un d'autre, même si c'est avec un autre homme. Donc du coup, le mélange déjà dans l'histoire est particulier. Secondo, selon moi, ils ont eu un très bon point. Le point, c'est d'aller sur la loi RICO et le trafic sexuel. C'est principalement sur ça qu'ils veulent attaquer Diddy parce qu'ils ont compris que c'est ça qui a fait tomber R. Kelly. R. Kelly est tombé pas pour rapport non consenti, mais pour trafic sexuel, ce qui est 2 choses différentes. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes de Surviving R. Kelly ne sont pas les femmes qui l'ont mis en prison. C'est les fameux messages et mails envoyés par certains de ses associés pour faire voyager les filles d'un état à l'autre qui ont pu le coincer à New York. Parce que vous avez remarqué que l'affaire de Chicago, bizarrement, est freeze. Parce que, effectivement, c'est très difficile, malgré tout, de prouver le rapport non consenti dans ce genre de cas. En revanche, ce qu'on peut prouver, c'est effectivement le fait d'avoir trafiqué des filles qui sont mineures. Ce que, effectivement, Leroy et son avocat ont mis dans la plainte. Malheureusement, ils ont mis des photos dans cette plainte en disant que les filles étaient donc des filles mineures. Tout de suite après, les avocats de Diddy ont produit les documents en disant que les filles pointées dans la plainte ne sont pas des filles mineures, l'une a 30 ans et l'autre a 33 ans. With that woman, we spoke to her, we've seen photos, it's her, she's of age. So that part of the lawsuit doesn't seem to be holding a lot of water, but ça, c'est l'un des premiers éléments très importants dans cette plainte. Parce que le fait que tout de suite, les avocats de Diddy aient pu dire que non, les filles qu'il a mis lui-même en photo là, bah les voici ici et donner leur vrai âge en nous disant que ce ne sont pas des filles mineures comme il le prétendait, casse quelque chose. Mais l'autre point, c'est qu'il dit, Diddy a des dossiers sur tout le game. C'est-à-dire qu'il filme toutes les personnes qui participent à ses freak-out dans chaque pièce de sa maison. Il a des caméras. La preuve, c'est la vidéo de Stevie J qu'il m'a montré. Il m'a montré une fameuse vidéo de Stevie J, le chanteur de R&B, producteur, songwriter, que lui, il admire. Il m'a montré cette vidéo de lui dont on a parlé tout à l'heure, en train d'avoir un rapport avec un homme. Et effectivement, dans la plainte, c'est écrit qu'il y a certainement d'autres personnes
dont il conserve les vidéos, il les tient, c'est comme ça qu'il tient le game. Dans l'idée comme ça semble hyper séduisant de se dire qu'effectivement, Didi tient tout le game avec des cassettes vidéo et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tomber. Le seul problème, c'est que la manière dont c'est matérialisé dans la plainte, c'est matérialisé avec cette fameuse vidéo de Stevie J. Problème, tout de suite, dès qu'il a sorti sa plainte, avec les captures d'écran que lui-même avait mis dans la plainte, ce ne sont pas des captures d'écran de Stevie J. Un acteur porno s'est offusqué sur Internet en disant que c'était lui, et les internautes ont trouvé effectivement très rapidement la vidéo de la scène qui sort d'internet, et effectivement lui et son avocat ont sélectionné les passages où ça pouvait faire penser à Stevie J, mais ce n'est pas Stevie J. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'incident dramatique du début, à savoir la fameuse tuerie, bah en fait la police est allée vérifier. Ils sont repartis sur cette affaire qui date donc du 12 septembre 2022, et ils sont donc allés réinterroger les témoins en 24 heures pour savoir effectivement est-ce que ce n'était pas Didi. Quand on repart dans l'affaire, il y a effectivement un homme qui a été agressé à la sortie d'un studio environ à 3h30 du matin. Mais il a été agressé par des personnes qui ont essayé de le voler. Ils disent qu'il n'y avait aucun signe de Didi aux environs ou dans les environs de cet endroit-là, et qu'en plus, les deux agresseurs ont été arrêtés. Il s'agit de Rudolph Flowers et de Laron Bentley, qui avaient déjà été arrêtés plusieurs mois auparavant pour des vols ou pour des agressions à domicile. Didi est sans aucun doute, ou sans doute aucun, sombre. Maintenant, la question que je me suis quand même posée, et je veux vraiment que là... Mais à quel point? Vous et moi, on ne se pose pas la question en mode on défend Didi. Comment est-ce que des gens dévoilent une plainte et ont, comment dire ça, spontanément des éléments faux dans leur plainte? Parce que en fait, là, il n'y a pas de... Tu vois, comme je le disais par rapport à ce type-là, selon moi, il veut juste récupérer son argent. Il a juste voulu profiter de la fame de Didi. Ok, et ça s'arrête là. Maintenant, je ne dis pas qu'il a fait des actes horribles. Ok, je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'actes horribles. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement une chose, c'est que cette personne-là, cette personne qui a déposé sa plainte, je ne parle pas de Cassie, du coup, la chanteuse. Je parle de cet homme, l'homme dont on parle, l'homme dont on a parlé au début. Je pense que cette personne-là, tous ses propos sont dictés par son envie de récupérer ou bien d'obtenir de l'argent. Voilà. En l'occurrence, dans les 30 millions, on ne lui devait pas. Non, c'était 21 000 euros si je ne me trompe pas. Et il réclame du coup 30 millions d'euros ou 20 millions d'euros, corrigez-moi, pour les dommages psychologiques ou je ne sais quoi. Bref, on s'est compris. Débat, ils savent que si je fais une capture d'écran d'un faux et que je dépose à la justice, je sais que c'est faux. Et donc du coup, quelle est la seule raison qui puisse faire en sorte que, et nous sommes donc la justice américaine, je veux que vous et moi réfléchissons bien, quelle est la seule raison qui puisse faire en sorte que je dépose un dossier à la justice américaine avec des éléments que je sais moi? Oh, attendez. Est-ce que ce serait pas fait exprès? On va s'improviser inspecteur Colombo. Est-ce que ce serait pas fait exprès? Attendez. Non, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Putain, Colombo, Peter Falk, cet acteur. On aurait pu lui demander son avis, putain. Il aurait résolu l'affaire en 2 temps 3 mouvements. En étant faux. L'argent, le settlement, ça veut dire que je sais que, en fait, cette affaire ne sera jamais jugée. Je pose plusieurs éléments en me disant que ça va être tellement gros qu'il va être obligé de settle. Et si settle, du coup, on ferme le dossier, chacun rentre chez soi et je suis payé. Je me suis dit qu'en fait, et si c'était l'inverse? Écoutez-moi bien, ça veut dire que là, d'un coup, on a un mec qui nous confirme toutes les rumeurs qu'il y a sur Internet depuis 10 ans. Et ensuite, elles sont déconstruites. Ces rumeurs-là sont déjà sur Internet, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire la même vidéo sans avoir besoin de ce gars. Avec tout ce qu'on a dit sur Meek Mill, sur Usher, on se rappelle même que Nicki Minaj avait fait plus ou moins des allusions au fait qu'il y aurait une relation ou alors quelque chose de pas très clean entre son ex et Didi. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup l'ont interprété. Do you think it's a lot of undercover brothers in the industry? Oh no, Queen! We don't know nothing about undercovers. Oh. L'accusation de trafic, Jaguar Wright en a parlé en 2020. L'histoire avec Usher, bah en fait, elle court depuis quasiment 20 ans. En plus, récemment, la mère de Gary Palmer. On m'a dit dans l'oreillette, il faut envoyer Monk. Tiens, d'ailleurs, ils ont fait un film non, sur Monk, les gars. Il faut que je regarde. J'étais fan aussi de cette série. Ouais, vous savez, tout ce qui est série policière, moi, j'adore, vraiment, j'adore. J'ai vu tous les épisodes de Colombo, tous les épisodes de Monk. Mentaliste aussi, bien entendu. Hercule Poirot aussi. Les anciens, oui. Enfin bref. J'ai adoré le film. Mais je vais le regarder, tiens. Je vais regarder le film sur Monk.
a clairement dit pour elle que Usher n'était pas hétéro. There's no reason for you to say that. Jezebel, calling me. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que Internet est en feu. On se dit que finalement, tout ce qu'il y avait comme rumeur sur Internet est forcément vrai. Didi a admis ça à ce gars-là. Mais quand j'ai vu que plusieurs des éléments étaient factuellement faux et démontables très vite, je me suis demandé, et si c'était l'inverse? Si ce mec, pour grossir sa plainte, ça ne veut pas dire que les éléments en fait sont faux, a repris les trucs d'Internet, les a intégrés dans sa plainte, et du coup ça expliquerait pourquoi les éléments qu'il met pour prouver plusieurs des faits avec Didi sont factuellement faux, facilement démontables, même si de l'autre côté, ça fait de la presse et donc ça fait de la pression. Ce qui ne veut absolument pas dire que Didi n'est pas coupable de quoi que ce soit, mais que lui n'en a pas les preuves. C'est-à-dire que c'est un peu comme Inception en fait. Mais c'est pas sûr que l'équipe de Didi cède, surtout qu'ils sont acculés dans la seconde affaire après Cassie. Vous savez que c'est une femme qui voulait rester anonyme. Elle avait 17 ans lors de l'agression et du V qu'elle aurait subi. Et là, finalement, le juge a décidé qu'elle ne gardera pas l'anonymat, donc on va avoir son identité. Et beaucoup de gens pensent que c'est effectivement une chanteuse qui l'a rencontré en 2002 ou 2003. Donc ils sont au four et au moulin. Mais l'un des derniers éléments, c'est le fait que Lil Royd ait fait un crowdfunding le mois dernier où il demandait à ses abonnés effectivement de l'aider à porter plainte à Didi. Plusieurs personnes ont participé, mais dans le déroulé de ce GoFundMe, il ne parlait pas d'agression sexuelle, il demandait juste les royalties, l'argent dont on l'avait privé dans la conception de l'album Love. Et donc beaucoup de gens se demandent mais comment est-ce qu'on est passé d'une bataille qui concernait effectivement les royalties à une bataille d'agression sexuelle avec plusieurs éléments qui semblent ne pas être concordants pour le moment à ce stade de l'histoire. Cassie a ouvert quelque chose, c'est-à-dire que il y a des affaires Didi qui vont arriver et encore une fois, je pense par exemple que Farnsworth Bentley, vous savez son ancien majordome là qu'on voyait dans tous ses clips à l'époque et qui a fait un tweet en disant que quand je suis nerveux je dis la vérité, je pense que il pourrait avoir des choses à dire sur l'envers du décor de Didi. Mais qu'en tout cas avec cette affaire, je pense que j'attends de voir la suite à titre personnel parce que je trouve qu'il y a trop d'éléments en très peu de jours, un peu concordants ou pas tout à fait justes, qui tombent dans le sensationnel, c'est-à-dire que on se dit waouh c'est dingue ça, et qui tout de suite après on se dit mais en fait ça a l'air un peu chelou, l'histoire de la tuerie, la photo avec Cuba Gooding, les fausses photos de Stevie J, les fausses filles mineures, je me dis bon le mec il est pas fou, il va pas aller au procès avec ça, donc s'il le fait, il le sort comme ça, c'est pas si c'est déjà que c'est beaucoup plus simple pour nous de tomber sur Didi et que Didi peut plus facilement sortir le cash, surtout qu'il a joué sur la sexualité, les gens ont envie de savoir avec qui les rappeurs couchent, est-ce qu'ils sont gays, est-ce qu'ils sont pas gays, ça amène un spectre de détails, on a envie d'y aller, surtout que chez Didi il y a plein de petites histoires qui semblent plus ou moins concordantes, parce qu'il faut encore dire qu'il semble, on ne sait pas ce qui s'est passé. Encore une fois, il peut avoir des rapports avec des gens consentis, ça c'est sa vie, s'il est criminel il doit aller en prison, et donc du coup nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait sur le nouveau scandale autour de Didi, et je veux vraiment qu'on soit très clair, je ne défends personne. Je vous ai donné les éléments. Petit disclaimer, ok, intéressant. Tiens, allons voir maintenant l'actualité. Donc, apparemment, il a fui. C'est ce que j'ai cru comprendre. On va regarder ça dès maintenant. Let's go counterclockwise to what we just did. Donc ça c'était il y a... Donc la vidéo qu'on vient de regarder, c'était il y a 3 semaines. Et là, cette vidéo-là, c'était il y a quelques heures. Regardez. Donc, perquisition. Ça va, en 3 semaines, il a eu le temps de tout nettoyer, non? Enfin, s'il est coupable. Et forcé à des relations filmées avec des hommes prostitués? Oh, le porc. Enfin, si c'est vrai. Un accord à l'amiable, ok. Mais depuis... Ah, ok, donc ça a été réglé avec un accord à l'amiable. Donc, ok, je vois. 1992 et 2003. Donc, c'est les accusations, là. Ok, donc pour ce qui est de Cassie, si j'ai bien compris, ça a été réglé. Donc, un accord à l'amiable. Donc, ça a été réglé à coups de millions. Il est milliardaire dans tous les cas, donc je pense qu'il a pu arranger ça assez vite. Mais là, on est sur des affaires, du coup, qui remontent à 1992 et 2003. Ah, les gars. Je veux bien que ce soit un vieux porc, les gars, mais bon. Là, quand même, il faut respecter la présomption d'innocence, surtout avec des affaires qui remontent à aussi longtemps. Très sincèrement. Je veux bien que ce soit un vieux porc. On en connaît des vieux porcs, les amis. Mais bon, de là, tout de suite, estimer qu'il est coupable, bon. Apparemment, il a fui, en tout cas. On va regarder ça.
Alors, il se servait de sa célébrité, de son statut pour intimider et soumettre les femmes. Oui, mais ça, encore une fois, voilà, ça, c'est toujours assez compliqué. C'est bien ce que je pensais. Si, sincèrement, ces femmes viennent et considèrent qu'elles ont été violées simplement parce qu'il a usé de sa célébrité pour obtenir des faveurs dites sexuelles, encore une fois, vous connaissez mon avis là-dessus, ça devrait pas être punissable. Par contre, s'il a forcé de manière physique, bien entendu, ou bien en menaçant avec une arme, ou peu importe, menaçant du coup de violence, ça, c'est une toute autre chose. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Parce qu'on a analysé beaucoup de cas, beaucoup de plaintes de viol où les femmes apparemment estimaient que la personne en face avait usé de sa célébrité pour pouvoir obtenir telle ou telle faveur. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas illégal. Et on l'a vu avec l'affaire Norman, vous le savez. Donc, attention, vraiment. On marche sur des œufs, là, vraiment, faisons attention. Donc, juste, j'aimerais m'informer, apparemment, il a fui. Est-ce que ça a été confirmé par le Parisien? Ok, donc je vois pas pour l'instant de vidéo, donc on va pas se prononcer là-dessus. C'est peut-être une fausse information. Ok, bon, en tout cas, c'est une excellente vidéo. On va suivre l'affaire de très près, et puis on va voir ce que ça donne.